Dollar américain sur le marché des changes. Le scénario technique baissier, en place depuis octobre 2022, est-il invalidé? Alors chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex. Nous sommes le mercredi 30 août 2023. Le dollar, mais vous le savez, rebondit depuis le milieu du mois de juillet dernier et revient approche de certains seuils techniques, certaines résistances techniques qui, si elles étaient dépassées, viendraient sonner la fin de ce qui a été le mouvement baissier le plus percutant, le mouvement baissier qui a structuré tout le marché d'échange flottant, le Forex, depuis l'automne 2022. Alors que se passe-t-il? Est-ce que, d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, parce que je sais que certains parmi vous qui traitent le Forex considèrent que le dollar a fait son point bas majeur mi-juillet et que là, il est reparti pour retourner sur ses plus hauts de l'année dernière, c'est-à-dire en gros ramener l'euro-dollar à la parité. Pensez-vous d'ailleurs que l'euro-dollar puisse revenir à la parité? Non, mais en fait, la vraie question, écoutez, on va traiter le sujet, je vais faire de manière compacte. Est-ce qu'au niveau actuel, la tendance baissière du dollar américain est invalidée? Au contraire, s'agit-il là des dernières résistances pour rentrer vendeur et jouer le reflux du dollar américain? Il faut regarder les choses dans leur globalité. Bien sûr, l'analyse technique compte et elle a globalement fourni des bons signaux. Alors même parfois, il y a eu, il est vrai, un piège technique, un bear trap mi-juillet, cassure de support finalement réintégrée. Et vous savez qu'en l'état, la réintégration d'un niveau technique est un signal en analyse technique. Très bien, maintenant, fondamentalement, c'est ça la question qu'il faut se poser. Fondamentalement, le dollar avait à l'époque des bonnes raisons de baisser. Quelles étaient ces bonnes raisons? La raison principale, et je vous l'ai déjà dit, et je me permets de vous le rappeler, était que le marché anticipait que ce soit la Réserve fédérale des États-Unis qui pivote la première. C'était le pays où la désinflation était la plus marquée, cette désinflation semblait linéaire, et tout semblait être écrit. D'ailleurs, le marché envisageait que la Fed pivote là à la rentrée. Alors, bien sûr, là, on n'envisage plus de pivot avant le milieu de l'année 2024. Il y a encore un débat qui est ouvert sur le taux terminal de la Fed. Mais voilà, une seconde vague d'inflation en cours. Alors, seconde vague ou vagounette, simple stabilisation. L'économie américaine qui ralentit certes, mais qui n'est pas dans la même banade que, par exemple, l'économie européenne, la zone euro, l'Allemagne est en récession technique. Bon, des flux reviennent aussi sur le dollar. Alors, n'oubliez pas le marché d'échange. Tout est relatif. Le dollar américain, s'il cote, c'est parce qu'il a une valeur face à d'autres devises, face à un panier de devises majeures. En grande partie, le rebond du dollar américain depuis la mi-juillet, c'est aussi parce que le taux de change de l'euro est sous pression des données macro zone européenne. C'est aussi parce que le yen est archi sous pression, alors que la Banque centrale du Japon semble, elle, vraiment être très très loin de normaliser sa politique monétaire. Jusqu'où va monter l'USDN? Parce que le dollar américain face à un panier de devises, ce qu'on appelle le DXY, qui est suivi dans toutes les salles de marché, il n'existe que parce que à l'intérieur, vous avez un peu d'euro-dollar, un peu d'USD-yen, un peu de GBP-USD, un peu d'USD-CAD, un peu d'USD-CHF. Et en fait, c'est surtout l'euro-dollar et l'USD-yen qui comptent. Alors, à la question de savoir, est-ce que le dollar américain a invalidé sa tendance baissière? Les deux questions sous-jacentes, c'est est-ce que l'euro-dollar a invalidé sa tendance haussière? A-t-il fait son point haut à 1,1250? L'autre question, c'est le dollar-yen va-t-il dépasser ses sommets annuels pour rejoindre, selon certains, les sommets de 1990 à 156 yens? Moi, je n'y crois pas. La Banque centrale du Japon ne laissera pas à ce point flancher le yen. C'est trop risqué. Puis il y a aussi un impact sur l'inflation importée. Enfin voilà, donc c'est tout ça dont nous allons parler. Le scénario technique et même fondamental, mais surtout technique parce qu'on va regarder les choses en détail, est-il invalidé sur le dollar américain? Va-t-il entamer un reflux? D'ailleurs, semaine décisive avec le NFP. Alors, on va d'abord reprendre donc, les fondamentaux. Deuxième partie, le rapport NFP du vendredi 1er septembre. Donc ce vendredi sera capital pour ce que va décider de faire le dollar américain en amont de la prochaine décision de politique monétaire de la Fed. Ce sera le 20 septembre.
Attention, les taux euro-dollar, USD-yen et USD-CNY, donc euro-dollar, USD-yen et USD-CNY, le CNY étant le yuan renminbi, la devise de la Chine continentale, approchent de niveaux techniques clés. Et donc en fait, ça va se jouer là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le positionnement à proprement parler sur l'USD, et en même temps, il y a les développements global macro en Chine, au Japon et en zone euro, qui ont largement contribué à ce rebond du dollar américain. Largement. Vous allez voir que d'ailleurs, j'ai refait un point complet sur le positionnement institutionnel sur le dollar américain. Alors, oui, naturellement, les positions vendeuses sur le dollar institutionnel reculent. Mais elles sont encore dominantes. Et surtout, il n'y a pas eu encore, d'un point de vue du positionnement institutionnel, c'est ce que vous allez voir, il n'y a pas eu de short squeeze. C'est comme si, encore une majorité des institutionnels pensent que là, ce qu'on vit, c'est une phase de rebond intermédiaire avant un prochain gros reflux de l'USD. Mais alors, quel est le niveau technique? Où se situe? Quelle résistance faut-il dépasser pour vraiment que les institutionnels changent leur fusil d'épaule? Et justement, cette fameuse invalidation de la tendance baissière, c'est ça le sujet que je traite dans la vidéo. Où se situe l'invalidation de la tendance baissière? Quel niveau il faut dépasser sur le dollar, c'est-à-dire quel niveau il faut casser sur l'euro-dollar? Vous comprenez bien la corrélation inversée entre le dollar américain face à un panier de devises et le cours de l'euro-dollar. Vous avez bien compris ça? Pour mettre un terme à ce qui fut, en tout cas entre octobre 2022 et mi-juillet 2023, le facteur technique dominant, la tendance baissière du dollar US. On attaque le sujet, c'est parti. Alors c'est parti, dollar US, où se situe l'invalidation du scénario baissier? Le plan, je viens de vous le donner, je l'affiche à nouveau ici en laissant le rideau s'ouvrir tranquillement. Et puis, première partie, donc le dollar américain, les raisons d'un rebond qui commence à inquiéter le camp vendeur, mais un camp vendeur qui reste pour l'instant, en tout cas d'un point de vue institutionnel, c'est ce que vous allez voir tout à l'heure, plutôt en faveur de la baisse. En tout cas, il n'a pas changé son fusil d'épaule. Alors, le sujet, la tendance baissière de l'USD est-elle invalidée sur le plan fondamental? Alors, elle reposait sur le fait que la Fed soit la banque centrale qui pivote la première. La raison du rebond du dollar américain depuis le milieu du mois de juillet est triple. Tout d'abord, la seconde vague d'inflation maintient la Fed dans une politique monétaire rigoureuse. Et Jérôme Powell, le patron de la Fed, a dit qu'il pouvait encore monter les taux une fois. Ensuite, vous avez le ralentissement économique mondial qui a attiré les capitaux vers le dollar américain du fait de son aspect refuge. Vous avez suivi l'actualité en Chine, au sein de la zone euro, les déboires du secteur immobilier chinois. Bref, sans oublier la Banque centrale du Japon, elle, qui maintient une politique archi en mode easing. Donc, l'euro, le yuan, le yuan sont sous pression. Au final, qu'est-ce qui viendrait invalider la tendance baissière du dollar US? Il faut revenir à des facteurs purement états-uniens. Ce serait si le taux terminal devait être de 5,75 ou supérieur, oui, la tendance baissière du dollar serait invalidée. Ensuite, il y a aussi la question de la durée avant le pivot. Il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte. Actuellement, le taux de la Fed est à 5,50. Très bien. La prochaine décision de politique monétaire de la Fed, c'est le 20 septembre. Jusqu'à présent, le marché envisageait que ce taux de 5,50 soit en fait le taux final. Et récemment, eu égard à la seconde vague d'inflation, eu égard aux récentes prises de parole du patron de la Fed, le marché commence à pricer de manière équiprobable soit 5,50, soit 5,75. Et le 6%, il a un petit 10% de proba, alors que c'était tombé à 0. Vous voyez, donc, si vraiment la Fed va sur du 5,75 ou du 6, là oui, il n'y a plus de tendance baissière du dollar, c'est-à-dire qu'il va dépasser toutes les résistances. Mais c'est pas acquis. D'ailleurs, Jérôme Powell n'a pas été clair vendredi dernier. Il dit oui, je peux encore monter les taux, mais en même temps, je serai prudent, je serai doux, je caresserai dans le sens du poil le marché. En gros, c'est ce qu'il a dit. Alors, qu'est-ce qu'on comprend? Monter, pas monter? Les marchés ou d'abord l'inflation? Voilà. De toute façon, la formule est suffisamment ambiguë pour que tout le monde soit content. À la fois le camp baissier et le camp haussier. C'est ça qui est compliqué. Alors justement, d'ailleurs, quelques illustrations sur ce sujet. Tout d'abord, alors voilà, donc le rebond du dollar américain, on parle bien de cette folle remontée depuis la mi-juillet.
Les niveaux techniques, j'y viens. Je traite ce sujet à la fin de la vidéo. Si vous voulez y aller directement, vous pouvez y aller. Alors, voilà. Il y a tout d'abord une nouveauté, et c'est pour ça que je voulais refaire une vidéo sur le dollar. De toute façon, le Fast and Forex, on parle du Forex, le dollar, c'est la pierre d'angle de quasiment toutes les tendances sur le marché d'échange. Voilà. Avant la prise de parole de Powell, la semaine dernière, là, vous avez donc l'outil CME Fed Watch Tool. Vous avez les dates des prochaines décisions de politique monétaire de la Fed et les probabilités d'action de la Fed sur son taux, actuellement à 5,50. Alors par exemple, pour le 20 septembre, la probabilité que le taux reste stable à 5,50 est de 78%. Mais regardez 1er novembre et 13 décembre. Maintenant, au 1er novembre, la probabilité que le taux passe à 5,75 est de 49%. Et ça, c'est une nouveauté. C'est basé sur le prix des contrats futurs négociés à la bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des Fed Funds. Alors, c'est en grande partie dû à un rebond de l'inflation. Il y a plusieurs façons d'étudier l'inflation. Moi, j'utilise beaucoup l'application Trueflation, qui est basée sur la blockchain, où effectivement, nous avions un régime de désinflation plutôt linéaire. Nous sommes maintenant, tout le monde le voit, dans une phase latérale. Et voilà, là, tout le monde s'interroge. Voilà, c'est ça, en gros, là. En gros, est-ce qu'on fait une phase latérale avant de repartir vraiment dans une seconde vague d'inflation, ou simplement est-ce une phase de stabilisation à plat de l'inflation avant que plus tard dans l'année, du fait du ralentissement économique, elle reparte à la baisse? C'est tout ça qui interroge tout le monde. C'est pourquoi la Fed a un message ambigu. Elle cherche à ne choquer personne. Je peux monter éventuellement les taux, mais en même temps, je ferai attention. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut rien dire. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Ils ne savent pas. Donc, ça, c'est le sujet. En l'état, si l'inflation ne fait que faire un range comme ça, il n'y a pas d'invalidation de la tendance baissière du dollar, pas sur le plan fondamental. Maintenant, il faut regarder les composantes. Moi, je commence un peu à m'inquiéter de ce que fait la dynamique de l'immobilier. Là, vous avez l'inflation immobilière, que ce soit les prix du côté propriétaire ou locataire. Il y a un début de quelque chose, il ne faudrait pas que cette courbe remonte trop vite ou trop haut. Donc ça, c'est vraiment à suivre au quotidien. C'est l'avantage de cette application qui est basée sur la blockchain avec des données actualisées en temps réel. Maintenant, lorsqu'on regarde les anticipations d'inflation selon l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, que je vous ai déjà présenté, eh bien cette semaine, vous avez la mise à jour du PCE ce jeudi. Il est à 3% actuellement. D'après l'algorithme, il devrait monter à 3,20 et 3,60. Donc tout l'enjeu de savoir est-ce qu'on fait 3,20, 3,60 et on arrête et on repartira à la baisse, ou est-ce qu'après on remonte vraiment plus haut, là ce serait une catastrophe, même pour l'économie. En tout cas, les taux d'intérêt du marché, eux, donc, sont revenus sur leur plus haut, mais les taux d'intérêt du marché ont tendance à commencer à échouer sous leur record annuel. Et vous avez notamment le benchmark pour le taux envisagé de la Fed, qui est le rendement obligataire à 2 ans, qui lui est en train d'échouer. Donc ça, c'était les niveaux de la crise bancaire. Je vous montre un peu de recul de long terme, où nous sommes sur ce taux au contact, ici, des niveaux de 2007, 2006-2007. Bon, voilà. Donc, il y a quand même des taux du marché qui nous disent que c'est pas forcément évident que le taux terminal aille jusqu'à 5,75 ou 6. Dans ce cas de figure, non, la tendance baissière du dollar américain ne serait pas invalidée. Donc c'est tout ça qu'il va falloir suivre. D'ailleurs, cette semaine, alors au sujet des éléments qui influencent la Fed, cette semaine, c'est la mise à jour du rapport NFP qui est capital pour la tendance du dollar américain. Le sujet, un mauvais rapport NFP serait-il un facteur de baisse pour le dollar américain? Alors, oui, un mauvais rapport NFP, de mauvaises data macro, notamment une hausse du taux de chômage, serait un facteur de baisse pour le dollar américain, mais uniquement dans un premier temps. Car si la récession devait s'étendre à tout l'Occident, alors l'USD serait haussier pour son aspect refuge. Mais dans un premier temps, c'est vraiment le chiffre majeur de cette semaine. Ce vendredi 1er septembre, la mise à jour du rapport NFP aux États-Unis, donc le rapport officiel mensuel sur le marché du travail américain, une des variables majeures que suit la Fed pour décider de son cycle à venir des taux d'intérêt. Il y a un fait qui est acquis, un tout premier rapport NFP qui serait très mauvais, c'est-à-dire une forte hausse du taux de chômage, au-dessus de 4% de la population active, ou des créations nettes d'emplois inférieures à 100 000, viendrait fixer le taux terminal de la Fed à 5,50 et hâter le pivot. À ce moment-là, et en tout cas dans un premier temps, ce serait un facteur de baisse pour le dollar américain. Donc en fait,
Ça, c'est vraiment à suivre cette semaine. Pour l'instant, le taux de chômage, il est stable tout en bas. Là, vous avez la dynamique des créations d'emplois. Vous voyez qu'elle est baissière. Il va falloir vraiment surveiller le chiffre qui va être publié ici, donc ce vendredi. Car si on confirme cette dynamique qui voit l'économie américaine créer de moins en moins d'emplois, eh bien, moi, je pense que cela devrait créer à ce moment-là un reflux du dollar américain au contact soit je pense, de la résistance à 104,70. Vous allez voir, bon, vous voyez que je vous donne déjà la réponse, que l'invalidation de la baisse, ce serait dépasser la résistance à 105,90. C'est dans la fin de la vidéo sur la partie technique où je vais vous expliquer pourquoi. Mais voilà, on arrive vraiment dans une zone, alors d'un point de vue chartiste, on a dépassé des résistances, mais il n'y a pas que le chartisme. Enfin, on va voir ça tout à l'heure. Alors, je continue. Alors, attention, on se pose la question de savoir si le scénario technique du dollar américain est invalidé, mais en fait, moi, je vous rappelle que c'est avant tout une question relative. Gardons bien à l'esprit que les tendances sur le marché des changes flottants sont relatives. Ainsi, la valeur du dollar américain se définit par rapport aux autres monnaies et de manière absolue au sein d'un indice devise. Ça, je ne vous apprends rien. L'indice devise dollar américain porte le code mnémonique de DXY. Le code mnémonique de DXY, donc il est là, hein, c'est l'indice devise DXY que vous avez sous les yeux. Mais je vous rappelle donc que ce DXY, en fait, c'est un indice boursier, entre guillemets, avec une moyenne de plusieurs taux de change. Et vous avez 57,6% d'euro-dollar, 13,6% de yen, 11,9% de livre sterling, 9,1% de dollar canadien, 4,2% de couronne suédoise et 3,6% de francs suisses. Alors par conséquent, à la question de savoir jusqu'où peut rebondir le dollar américain, à la question de savoir est-ce que la tendance baissière du dollar américain est invalidée, il faut se demander est-ce que la tendance haussière de l'euro-dollar est invalidée et est-ce que la tendance baissière de l'USDN est invalidée. Et vous allez voir que, alors c'est passionnant, regardez où est l'euro-dollar. L'euro-dollar, voilà, il est revenu ici, dans un bas de canal. Donc, alors, pour moi, l'invalidation de la tendance haussière de l'euro-dollar, c'est là. C'est ce gros niveau-là. Je vous le remontre ici, notamment en Ichimoku. Vous avez ici l'euro-dollar en hebdomadaire. Vous voyez là, les 1,05, ce serait repassé sous le nuage. Donc voilà, l'euro-dollar peut malmener ce canal, mais bon, déjà il est là. Maintenant, donc c'est essentiellement le dollar américain, c'est 57% de dollar. Maintenant, il y a aussi la question du dollar-yen. Le dollar-yen, lui qui est sous pression, qui monte, alors c'est le yen qui est sous pression, donc l'USD-yen est haussier. En grande partie, pourquoi ? Parce que voilà, dans le rebond du DXY, vous avez un fort rebond du dollar yen. Ce rebond, il a un peu surpris tout le monde parce que en début d'année, le nouveau gouverneur de la Banque centrale du Japon laissait plus ou moins entendre qu'on pouvait envisager une normalisation de la politique monétaire de la Banque centrale du Japon. Mais en fait, ils ne veulent pas. Au Japon, le taux directeur est encore négatif. Jusqu'où peut chuter le yen ? C'est-à-dire jusqu'où peut monter l'USD yen ? Et vous avez vu que c'est 13% du calcul du DXY. Et là, on traite le sujet du dollar américain, dont le code est DXY. Pour certains, vous allez voir, c'est complètement dingue. Certains ont un scénario si jamais la Banque centrale du Japon maintenait sa politique monétaire ultra accommodante, certains pensent que le dollar yen pourrait remonter ici jusqu'au record de 1990. Vous voyez ici 1990, c'est-à-dire jusqu'au niveau des 160 yens. Moi, je vous rappelle que sur le dollar yen, ici, c'était la Banque centrale du Japon qui était intervenue parce qu'elle ne voulait pas trop laisser chuter le yen. Donc, moi, j'y crois pas un dollar yen tiré à 160. Moi, je pense que là, on va échouer à nouveau. Ici, lorsqu'on va s'y présenter, ce sera un super point de vente. On y est bientôt. Donc, voilà, ça fait partie des éléments, à surveiller pour le dollar américain. Donc, pour le moment, d'un point de vue de l'euro-dollar et de l'USD yen, on ne peut pas dire que la dynamique, que le scénario baissier du dollar américain est invalidé. Alors d'ici lors de sa décision du 20 septembre. Alors les traders institutionnels sont en position d'attente, sans renversement haussier de positionnement, alors du moins au stade actuel. Alors l'observation. Dès le mois d'août 2022, le positionnement institutionnel options futures ETF était passé net vendeur sur le dollar américain, en amont d'ailleurs de la tendance baissière de l'USD sur le marché des changes. Le sujet, ces mêmes institutionnels sont-ils en train de passer à l'achat sur le dollar américain
depuis le milieu du mois de juillet? C'est la question qu'on se pose. Les données proviennent du rapport cote de la CFTC, le régulateur américain des contrats à terme, ainsi que des inflow-outflow des principaux ETF des XY négociés aux États-Unis. Qu'est-ce que nous montrent les dernières datas? Les rapports montrent que les traders pros sont en position d'attente. Ils n'ont pas encore basculé dans le corps haussier. Ils ont cependant commencé à réduire leur exposition vendeuse. Alors là, je vous ai mis le dernier rapport Commitment of Traders de la CFTC sur l'euro-dollar, où effectivement, alors vous avez la position nette ici en jaune, c'est la différence entre les achats et les ventes. Elle s'est mise à plat. Voilà. C'est sur l'euro-dollar. Donc il faut raisonner à l'envers pour le dollar américain. Vous savez, le dollar américain, d'un point de vue du positionnement institutionnel, il y aura une vraie invalidation de la tendance baissière du dollar américain le jour où les institutionnels vont se mettre à nouveau massivement à l'acheter, c'est-à-dire massivement à shorter l'euro-dollar. Pour l'instant, même si elles ont un peu augmenté, les positions short sur l'euro-dollar ne se sont pas envolées. De la même façon, je vais vous montrer là le plus gros ETF qui joue la hausse du dollar américain. Il n'y a pas d'inflow. Il n'y a pas de capitaux institutionnels qui arrivent sur ce plus gros ETF aux États-Unis qui joue la hausse du dollar. Il y a même eu plutôt des outflows comme s'ils profitaient du rebond pour sortir à bon prix. Donc, c'est pour ça, pour moi, c'est pas invalidé, cette tendance baissière, pas du point de vue du positionnement institutionnel. Alors oui, là, sur la position nette euro-dollar, certains voient une épaule, tête-épaule, peut-être, oui, peut-être. C'est vrai qu'il y a un début de hausse des positions short euro-dollar, mais regardez ici à l'époque, regardez ici. On était à l'automne 2021, au printemps 2021. Le point de départ de la baisse, le point de départ ici du rebond du dollar US, c'était l'automne 2021. Voilà. Et c'était là où il y avait des positions short euro-dollar. Vous comprenez, c'est inversement corrélé. Donc voilà, pour moi, pour qu'on ait vraiment le point de départ d'une envolée du dollar comme on avait eu ici, il faudrait observer une explosion des positions short euro-dollar. Or, pour l'instant, il y a un petit début de quelque chose, mais ça reste quand même stable tout en bas. Et de la même façon, ici, vous avez le plus gros ETF aux États-Unis qui joue la hausse du dollar américain. J'ai mis ici le cycle des inflows et des outflows. Il n'y a que des outflows, comme s'ils profitaient ici du rebond ici pour couper leur exposition à cet ETF qui joue la hausse, comme s'ils ne croyaient pas que cette hausse permettra de dépasser ici ces résistances décisives. Alors justement, maintenant, je termine. Voyons ça sur le plan technique. Où se situe l'invalidation technique du scénario baissier sur le dollar américain? Alors, le sujet, déterminer le seuil d'invalidation de la tendance baissière en termes de prix du DXY selon une combinaison d'outils de l'analyse technique. Sur le plan chartiste, le dépassement des 103,50 a neutralisé la situation technique, mais c'est le dépassement des 104,70, 104,80 qui validerait un renversement haussier, soyons clairs. Sur le plan du momentum, oui, il y a des divergences haussières hebdomadaires qui sont présentes et certains indicateurs de momentum sont repassés haussiers, mais pas tous. Sur le plan fractal, non, le rebond s'inscrit encore dans une construction idiotiste baissière, soit celle d'une vague 2, soit d'une 2-2-3. L'invalidation fractale du scénario baissier, c'est dépasser les 105,90. Et enfin, sur le plan du système Ishimoku, c'est le dépassement à nouveau des 105,90, 106,30 qui mettrait un terme à la tendance baissière du dollar américain, c'est-à-dire l'équivalent des 1,0516 sur le cours de l'euro-dollar. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, sur le plan de chartiste, oui, on a dépassé cette ligne de tendance. Oui, on est sorti par le haut de ce canal. Il y a une règle en chartiste qui dit lorsqu'on casse par le haut un canal, ça se neutralise. Donc on est passé d'autres. Mais sur le plan de chartiste, pour passer haussier, c'est-à-dire avoir un énorme potentiel moyen terme, c'est ça qu'il faut dépasser. C'est les 105,90. Maintenant, sur le plan du système Ishimoku, il n'y a pas de sujet. Oui, on a dépassé la Kijun. Mais pour vraiment repasser bullish, il faudrait aller au-dessus du nuage. Ah, c'est marrant, tiens. On retrouve les 105,90, 106. C'est l'équivalent de casser ça sur l'euro-dollar. C'est vraiment, si on cassait les 1,05, que ça repasserait archi-bearish sur l'euro-dollar. Maintenant, sur le plan fractal, je vais retirer ici l'Ishimoku, nous sommes encore en construction technique bearish. Pour moi, l'invalidation sur le plan fractal, ce serait là, encore une fois, de dépasser les 105,90. Soit ici, vous avez eu une vague 1. Donc, la vague 1 sous-décomposée en 5 temps. Ensuite, on a fait une 2. Ici en ABC,
Ici, A, B, C, on a fait une 2. Nous aurions commencé à la 3, on aurait fait la 1 de la 3, ici, quand on a fait le niveau plus bas. Et là, tant qu'on pourrait être dans la 2 de la grande 3, sachant qu'une vague 2 ne dépasse jamais 100% de la 1, sinon ça ne tient plus. Donc, dans ce décompte-là, on est bearish tant qu'on est sous 105,70. Maintenant, si la vague 1 s'est terminée ici, et la 5 s'était terminée là, là, on serait à ce moment-là dans une ABC ici ABC, ça pourrait être un running flat, voire un expanded flat, une C qui irait jusque-là avant de retomber. Ça reste aussi dans le domaine, ça tient la route en fractal. Donc overall, sur le plan héliotiste, je ne sais pas du tout si ce sera ça le schéma global, mais sur le plan héliotiste, on reste baissier sous 105,90. Donc pour résumer, sur le plan de l'Ishimoku, ça reste en tendance baissière sous les 105,90, 106, idem sur le plan fractal. Donc c'est pourquoi il n'y a pas de changement institutionnel. La vraie invalidation, l'invalidation définitive du scénario baissier sur le dollar américain face à un panier de devises, on va arrondir, ce serait le dépassement des 106 points. Et à côté de l'action des prix, il faut suivre le positionnement institutionnel, les anticipations liées à la Fed, etc. Donc voilà, c'est vraiment un sujet passionnant sur le Forex de début d'année. Est-ce que ce qui a été le mouvement dominant, cette tendance baissière du dollar américain, est-ce qu'elle est invalidée? Eh bien, au stade actuel, sur le plan fondamental, on peut en discuter. Sur le plan technique, pas encore. Par contre, clairement, un dépassement avec fracas des 106 le renverrait sur ses records, au-delà des 110 et peut-être même bien au-delà. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à toutes et à tous. Et puis, bonne semaine, salut!